Africaines, Africains, je vous salue. Merci de partager. Cette émission est vraiment un coup de colère, un coup de sang, mais un coup de juste colère. Un coup de sang juste que je voudrais émettre à l'endroit de 3 ministres. Que dis-je? 3 sinistres du gouvernement fantoche, du grand corrompu, dictateur, voyou d'État, grigou, impénitent, qui tient le peuple camerounais en otage depuis 1982, Paul Barthélémy Biya Bimvondo. Franchement, je ne voulais pas répondre à ces gens-là, car je fais partie de ces fils du Cameroun qui ont compris que le débat sur la vie, la mort ou le coma de Paul Biya est un faux débat. Et que le vrai débat camerounais, c'est celui de la récupération de la souveraineté volée au peuple camerounais depuis les indépendances truquées des années 60, organisées par le néocolonialisme français. Le grand génocide du peuple camerounais, organisé par l'armée coloniale, néocoloniale française et ses supplétifs africains, entre 1955 et 1971. Au bas mot, 1 million de morts, principalement en pays bamileke et Bassa du Cameroun. Je ne voulais pas répondre à Grégoire Oona, je ne voulais pas répondre à Tanganji, je ne voulais pas répondre à René Emmanuel Sadi. Car ceux-là, je les avais déjà nommés, je les connais. J'ai déjà dit que René Emmanuel Sadi mérite d'être appelé René Emmanuel Sadique. Parce que c'est quelqu'un qui jouit essentiellement du malheur de son prochain Camerounais. J'ai même dit qu'il ne fallait pas répondre à... Il faut ajouter Jacques Famin-Ndongo. Jacques Famin-Ndongo, lui, c'est Jacques l'affamé Ndongo. Famin-Ndongo est un affamé. Et il s'est lui-même autoproclamé créature d'un être humain. Même notre papa, notre maman qui nous ont mis au monde ne peuvent pas nous considérer comme leur créature. Mais Jacques Famin-Ndongo, dit Jacques Famin-Ndongo, a dit que lui, il était la créature de Paul Biya, un être humain comme lui. J'ai dit aux Camerounais, il ne faut pas répondre à ces gens-là. Nous devons nous concentrer sur la question centrale. Comment récupérer la souveraineté volée au peuple camerounais? Car depuis 1960, la puissance coloniale française a donné une indépendance sous forme d'enveloppe vide au peuple camerounais. L'enveloppe vide, c'est la proclamation formelle d'indépendance, mais le contenu est creux. Puisque le Cameroun est resté sous la tutelle des puissances de l'OTAN, entre autres la France, sur le plan militaire. Puisque le Cameroun est resté sous la tutelle financière et monétaire de la France, de la Banque de France, à travers le franc CFA, comme pratiquement 15 pays africains. Puisque le Cameroun est resté sous le diktat de l'élite qui a été imposé par la fraude électorale, le viol constitutionnel et le crime de masse. Le crime contre l'humanité, le crime de guerre, à la tête de ce pays depuis les premières élections législatives des années 50 jusqu'aux dernières élections présidentielles de 2018. Ce pays est essentiellement entre les mains des Camerounais qui ne voulaient pas son indépendance réelle. Il leur a été confié par la puissance coloniale française qui a éliminé le leadership révolutionnaire, souverainiste, panafricaniste, nationaliste camerounais, a massacré dans le bastion de ce leadership et ensuite a imposé des vassaux comme Amadou Barbatoura Aïdjo et son adjoint Paul Barthélémy Biya Bimvondo. J'ai donc toujours dit aux Camerounaises et aux Camerounais que la question de la vie, de la mort ou du coma de M. Biya était une question même pas secondaire, même pas tertiaire, c'est une question appendiciaire. Et que la question centrale, c'était comment le peuple camerounais, en transcendant le tribalisme, le régionalisme, la corruption, l'esprit magique, l'esprit de superstition, l'esprit de jalousie, l'obscurantisme, dans lesquels on l'a fait baigner depuis plusieurs décennies. Comment le peuple camerounais pouvait se hisser à la prise de conscience de l'intérêt général et bouter hors du pouvoir
ces criminels en col blanc qui ont été imposés à la tête du Cameroun par le colonialisme français? C'est la question centrale. Toute Camerounaise, tout Camerounais, vivant au Cameroun ou hors du Cameroun, doivent essentiellement se poser cette question. Comment, en tant que peuple, reprendre l'initiative de notre histoire? Car l'initiative de notre histoire en tant que peuple nous a été volée. Nous ne sommes pas les propriétaires de notre propre armée. Les armes qui sont achetées avec notre argent sont utilisées pour nous tuer. Nous tuer au nord-ouest, sud-ouest. Nous tuer lors des purges, dites des commandements opérationnels. Nous tuer lors de la purge du coup d'État de 84. Nous tuer pendant la période génocidaire 1955-1971. Ce sont nos propres armes, nous, peuple camerounais, qui ont été utilisées contre nous. Comment fonder une armée populaire camerounaise? Voilà une question. C'est notre propre richesse qui est utilisée pour nous dominer. Car le franc CFA, c'est du papier creux. Et les Africains donnent en échange de ce papier creux leur richesse réelle. C'est-à-dire qu'on domine les Africains en utilisant leur richesse contre eux-mêmes. Le franc CFA n'est rien d'autre qu'une arnaque organisée par De Gaulle et Foccart pour financer la domination de la France sur ses anciennes colonies avec l'argent de ces anciennes colonies. Comme l'a si bien dit, eh bien, Jacques Chirac, le franc CFA a été mis en place pour continuer l'exploitation de l'Afrique, mise en place depuis la traite négrière, cela depuis des siècles. N'est-ce pas, M. Chirac? Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Prenez la parole. M. Chirac, d'où vient l'argent qu'on a en France? D'où vient l'argent qu'on a en France? Dites-le ici. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Très bien, M. Chirac, c'est bon. Donc, la question pour les Camerounais et pour tous les Africains, issus des anciennes colonies, anciens territoires sous tutelle de la France, est celle de la souveraineté monétaire, excellemment posée par le professeur Joseph Tchundian-Pouemi, avant d'être assassiné par la même engeance néocolonialiste et ses prolongements camerounais en 1985 à Douala. N'est-ce pas? La question c'est comment empêcher que des puissances étrangères viennent choisir nos dirigeants à notre place et qu'un président camerounais se lève pour dire qu'il est le meilleur élève du président français. Comme l'a fait Paul Biya en 1987, au grand étonnement des Camerounaises et des Camerounais qui pensaient avoir un président et qui découvraient que leur soi-disant président était en fait un régent de plus, un vassal, un valet de la France-Afrique, puisqu'il se revendiquait le meilleur élève du patron de la France-Afrique, le président français, François Mitterrand. La grande question camerounaise et africaine est celle de la réhabilitation de la tradition africaine, des langues africaines, de la civilisation négro-africaine multimillénaire, dans l'inspiration des institutions, dans l'ingénierie institutionnelle. Voilà les 4 grands problèmes que l'Afrique a aujourd'hui et sur lesquels nous devons rester concentrés. Mais quand le caravanier, qu'est le peuple africain en quête de souveraineté passe, il y a des individus qui aboient sur le chemin. Parfois le caravanier passe, mais il est parfois intéressant que le caravanier s'arrête pour donner quelques coups de pied et de bâton à ces mauvais chacals. Et les mauvais chacals dans cette affaire, ce sont les compagnons du dictateur Paul Biya, qui, profitant de son absence prolongée, pour des raisons mystérieuses et en tout cas complètement illégitimes, sont en train de proférer des menaces incroyables contre le peuple camerounais. 4 de ces chacals politiques, Jacques Lafamé Ndongo, alias Jacques Famé Ndongo, René Sadik, alias René Emmanuel Sadi,
Atanga Goebbels Nji, alias Atanga Nji. Et puis, Grigou Oona, alias Grégoire Oona, se sont crus obligés de publier des communications publiques pour menacer les Camerounais de l'intérieur, ceux qu'ils braquent en proximité avec des armes, et de l'extérieur, ceux qu'ils braquent avec des espions, en disant que celui qui fait encore le moindre commentaire sur l'état de santé du bon Dieu du RDPC, Paul Biya, celui-là va avoir des problèmes. Parce que le moindre commentaire sur l'état de santé de ce vieux satrape, de ce vassal, de cet ennemi du peuple camerounais, est un acte criminel et qui mériterait d'être traité comme un crime. C'est ce qu'ils ont dit. Ils sont tous sortis pour dire que si tu parles de l'état de santé de Paul Biya, ce n'est même pas une contravention que tu mérites. Ce n'est même pas un statut de délinquant que tu mérites. Tu es classé dans l'infraction suprême. Tu es un criminel. Alors, je voudrais leur répondre, mais cette fois-ci en utilisant des arguments rationnels, parce que je ne suis pas un chacal comme eux. Je suis en colère, parce que notre peuple a été suffisamment martyrisé et humilié. Et il est temps que cela cesse. C'est pour ça que je dis au peuple camerounais, il est temps que nous reconstituions la télécommande du peuple camerounais. Et que nous confions la télécommande du peuple camerounais à ses fils et à ses filles déterminés à le servir. Le peuple camerounais doit se reconstituer une télécommande, c'est-à-dire une volonté commune. Et il doit confier cette télécommande à ses filles, à ses fils, prêts à le servir. Si nous voulons sortir de l'humiliation que nous infligent les chacals de la biacratie, les chacals de la biakleptomanie, les chacals de ce régime d'incompétents, de corrompus, de voleurs notoires, il nous faut reconstituer une volonté commune de vivre ensemble, qui transcende le tribalisme, le régionalisme, le fanatisme, le népotisme, qui transcende l'égocentrisme, l'individualisme. Il nous faut réussir en nous-mêmes une prise de conscience de notre identité panafricaine. C'est à partir de cette identité panafricaine que nous devons construire notre citoyenneté en tant que Camerounais. Ce n'est que par cette élévation que nous pouvons être en capacité de répondre ensemble, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, à l'ignominie de la biacratie. Car tout schéma qui consisterait à résoudre le problème national camerounais par une domination ethnique ou par la prolongation d'une domination ethnique est voué au même résultat, au même échec que les schémas Ahidjo et Biya. Il faut construire, et c'est ce que je démontre dans le livre qui sort la semaine prochaine dans les bacs, c'est ce que je démontre dans mon livre pour un nouveau leadership populaire camerounais. Donc je ne voulais pas entrer dans la polémique, parce qu'en fait, à 91 ans, Paul Biya, de toutes les façons, qu'il soit vivant, qu'il soit mort ou dans le coma, Paul Biya ne peut plus impacter l'avenir du peuple camerounais. Il a eu 41, 42 ans pratiquement pour le faire, il n'a pas pu. Ce n'est pas à 91 ans qu'il le pourra. Quand il arrive au pouvoir, il a à peine 49 ans. Il est encore dans la force de l'âge. Il est à la tête de ce pays, bien sûr sous la direction de ses maîtres qui l'ont imposé aux côtés d'Ahidjo en 61, depuis pratiquement 42 ans. Le 6 novembre prochain, ça va faire 42 ans. Si Paul Biya devait moderniser le Cameroun, élever le niveau de vie du peuple camerounais, si Paul Biya devait donner au Cameroun les meilleurs hôpitaux d'Afrique centrale, les meilleures universités d'Afrique centrale, donner au Cameroun les routes les plus modernes de la planète, si Paul Biya devait donner au Cameroun le meilleur système de sécurité sociale, le meilleur système économique, la plus optimale monnaie, si Paul Biya devait le faire, cet événement devait avoir eu lieu entre 1982, à tout prendre, ou mettons 1975, parce qu'en 1975, il est déjà premier ministre d'Ahidjo. L'événement pouvait avoir lieu au moins entre 1975 et 2024. L'événement n'a jamais eu lieu, il n'aura plus jamais lieu. Parce que déjà, à l'âge auquel il est parvenu, il est en incapacité d'exercer les fonctions de chef d'un État. Ce n'est pas une incapacité autre que physique.
psychologique lié à sa sénilité. Quand, si Dieu le voudrait, j'atteindrai 91 ans, je serai dans la même incapacité. C'est une loi de la vie. Paul Biya fait partie de ces vieux qui ne veulent pas s'assumer comme tels. Il est victime du préjugé du jeunisme. Il fait partie de ces vieux qui ne s'assument pas et qui continuent d'usurper la place de ceux qui ont l'énergie de servir. Justement, parce qu'ils sont plus jeunes et qu'ils ont devant eux, justement, la possibilité du temps et de l'action. D'accord? Voilà l'axe dans lequel je voulais rester. Mais puisqu'il menace tout le monde, oh, si vous parlez de ça, vous allez voir. Moi, je vais parler de ça. Je ne voulais pas parler de ça. À cause de je vais parler de ça. Donc, j'ai élaboré combien d'arguments pour parler de ça? J'ai élaboré 3 arguments pour dire qu'on a le droit de parler de tout ce qu'on veut sur Paul Biya. Si on veut parler de sa mort, on parle. On veut parler de sa maladie, on parle. On veut parler de sa santé, on parle. On a le droit. J'ai 3 arguments pour cela. Le premier argument, c'est la constitution même de Paul Biya lui-même. Paul Biya prétend gouverner le Cameroun avec une constitution qu'il a mise en place en 1996. Cette constitution reconnaît le principe de la liberté d'expression. Et il n'y a pas une liste de sujets exclus de la liberté d'expression dans cette constitution. Donc vous notez le premier argument, c'est l'argument de la constitutionnette de Paul Biya. On devrait prendre ce papier-là et faire manger le texte constitutionnel. On doit prendre ça et mettre ça dans la bouche d'Atangandji. On dit mange ça et avale. C'est écrit dedans que le Cameroun reconnaît la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et cette déclaration, parmi ses principes et ses libertés fondamentales, protège la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté d'association. Cette déclaration universelle proclame que le pluralisme doit être respecté. C'est-à-dire que les gens ont le droit de ne pas être d'accord. Donc le premier argument, écrivez ça, dites à Atangandji, alias Atanga Goebbels, dites à Grégoire Oona, alias Grigou Oona, dites à René Emmanuel Sadi, alias René Emmanuel Sadik, dites à... Qui d'autre là? Ils sont 4 que j'ai finalement cités. Sadik, Grigou, Goebbels, Atangandji, il y a un 4e qui a parlé. Il y a un 4e qui a parlé. Appelez-moi son nom là. Voilà, et Jacques Lafamé Ndongo. Dit Jacques Famé Ndongo. Jacques Lafamé, c'est un affamé. Hein? Dites-leur que la Constitution leur interdit d'interdire la liberté d'expression au Cameroun. Dites-leur de s'asseoir, de relire la Constitution. Leur Constitution. Les Camerounais ont le droit de s'exprimer. Et il n'y a pas un sujet interdit dans la Constitution. Les Camerounais peuvent parler de tout. Moi, je conseille aux Camerounais de discuter de la reprise de leur souveraineté. Mais je n'ai pas le droit d'empêcher les Camerounais de parler du sujet de leur choix. Je ne peux pas. Parce que la loi qui est supposée nous lier, l'interdit. Elle interdit de les empêcher de parler. Elle garantit les libertés fondamentales, dont les libertés de pensée, d'expression, d'association. D'accord? Ça, c'est un. Ils ont tort parce qu'ils violent leur propre constitution. Mais ça, on est habitué à ça. On sait très bien que pour eux, la constitution était un chiffon de papier utilisé essentiellement contre les adversaires politiques, mais qui n'a aucune valeur en dehors de cette instrumentalisation. Ça, on sait. Parce que ce sont des gens qui sont issus du colonialisme. Le colonialisme n'a jamais respecté le droit. Le colonialisme considère comme le droit le rapport de force qui lui est favorable. Et les héritiers du colonialisme exercent des États dans lesquels le droit n'est rien d'autre qu'un rapport de force favorable à celui qui détient la force de mort, celui qui détient la force létale, celui qui contrôle l'armée, la police, la gendarmerie, les renseignements généraux. C'est lui qui considère ses intérêts comme le droit. C'est un héritage direct des traites négrières, des barbaries coloniales. C'est ce qu'on appelle justement les démocratures africaines ou les républiques bananières. On sait très bien que leurs constitutions, eh bien, sont comme leurs promesses. Elles n'engagent que ceux qui y croient. Mais il y a un deuxième argument. Vous serez très surpris. Le deuxième argument en vertu duquel on a le droit de parler de la santé, de la vie et de la mort, du dictateur méchant, impénitent, pervers, cynique, le grand criminel d'État Paul Biya.
Pourquoi on a le droit de parler de lui? Le deuxième argument va vous surprendre. C'est parce que Paul Biya lui-même l'a autorisé. Mais comme quand je dis mes choses, les gens ne me croient pas. Moi, j'ai l'autorisation donnée par Paul Biya de parler de sa vie et de sa mort. J'ai l'autorisation. Et je vais vous faire écouter Paul Biya lui-même en train de donner cette autorisation. On va analyser après. Monsieur Biya, venez ici. C'est vous qui avez donné l'autorisation à tout le monde de parler de votre vie et de votre mort. Vous avez même donné rendez-vous aux Camerounais. Vous leur avez même dit de beaucoup parler en 2024. Je vais vous le prouver. Comme ça, Atanga Goebbels Ndji, Jacques Afame Ndongo, René Emmanuel Sadik et Grigou Oona pourront aller s'attaquer à leur patron en lui disant ce que tu dis, ce que nous sommes en train d'interdire aux Camerounais, toi-même tu le leur as permis. Qui sommes-nous pour interdire aux Camerounais ce que toi-même tu as encouragé à faire? Monsieur Biya, venez ici. Sortez de votre lit. Ou je ne sais, de votre linceul. Venez ici, monsieur Biya. J'arrive. Je ne savais pas que tu allais m'inviter comme ça dans ton truc là. Vraiment, je souffre avec ce garçon. Monsieur Biya, j'ai dit de venir ici. C'est pas le téléphone rouge avec Ouattara Draman. Hein? Je vous appelle personnellement. Mais on t'a pas dit que je suis un peu souffrant? Mais monsieur Biya, il n'y a pas eu de communication sur votre état de santé. Il n'y a pas eu de communication. Personne ne nous a rien dit. On nous dit de ne rien dire. Pourtant, vous nous avez dit qu'il y avait rendez-vous avec nous. C'est vous-même qui nous avez dit, pour ceux qui veulent préparer hein? Ah bon? J'avais dit ça. Avec mon âge avancé, je crois que j'ai oublié. Peut-être que ce serait mieux que tu me ramènes la VAR. Pour commencer. Ce serait mieux que tu me ramènes la VAR. Pour que moi-même je vois que c'est moi qui ai autorisé les Camerounais à aborder les questions extrêmement cruciales de ma mort, de ma maladie. C'est important que moi-même je vois si j'avais dit ça. Monsieur Biya, on me connaît, on m'appelle le docteur des preuves. Vous-même, vous le savez. Quand moi, j'allume mes caméras, c'est pour parler de ce que je peux prouver. N'est-ce pas? Je vous dis qu'on vous avait dit ça. Ah non, dis donc, je ne te crois pas. Toi, l'enfant, si tu déranges, de toutes les façons, je suis fatigué. Moi, je ne me souviens pas de vous avoir autorisé à dire des choses sur ma vie et ma mort. C'est intéressant. Bon, monsieur Biya. Monsieur Biya. Attendez. Non, vous n'avez pas bien parlé encore. Vous n'avez pas encore bien parlé, attendez. Monsieur Biya, j'ai la VAR dans laquelle vous dites... Ah bon? Non, un instant, monsieur Biya. Ouais. Oh, c'est pas vrai. Venez là. Non. Apparemment, il y a des gens qui s'intéressent à mes funérailles. Eh bien, dites-leur que je leur donne un rendez-vous dans une vingtaine d'années. Recommencez. Monsieur Biya. Ah bon? J'avais dit ça. Apparemment, il y a des gens qui s'intéressent à mes funérailles. Eh bien, dites-leur que je leur donne un rendez-vous dans une vingtaine d'années. Ah? Ah bon? Ah oui! Ah, dis donc! Coucou, c'est toi-même qui avais dit ça, hein? Chantou, tais-toi. Eh bien, dites-leur que je leur donne un rendez-vous dans une vingtaine d'années. Voilà! Recommencez, monsieur Biya. Recommencez. Apparemment, il y a des gens qui s'intéressent à mes funérailles. Oui? Eh bien, dites-leur que je leur donne un rendez-vous dans une vingtaine d'années. Voilà. Donc, mon deuxième argument est clair, n'est-ce pas? Paul Biya, en 2004, s'exprime publiquement devant les Camerounais. C'est Charles Ndongo qui a le micro collé à sa bouche. Charles Pythagore, grand menteur de télévision, alias Ndongo. C'est lui qui tient le micro face à Paul Biya comme ça. Et Paul Biya dit, mais apparemment, il y a des gens qui tiennent à mes funérailles
je leur donne rendez-vous dans 20 ans. On était en 2004. Nous sommes en quelle année? Actuellement, là, nous sommes en quelle année? Nous sommes en 2024. Je leur donne rendez-vous dans une vingtaine d'années. Quand vous ajoutez 20 ans à 2004, on arrive quelle année? On arrive cette année. On arrive en 2024. Voici quelqu'un qui donne rendez-vous aux gens pour ses funérailles. Quand les gens viennent, il dit non. Pourquoi vous venez? Pourtant, c'est lui qui a invité. Paul Biya lui-même a parlé de son état de santé. Et il a dit aux Camerounais de venir s'enquérir de son état de santé en 2024. Parce que selon ses calculs, il devrait mourir cette année. C'est lui qui a dit ça. Ou bien je comprends mal. Aujourd'hui, Waworonga, Paul Biya Nyemen, Anga Kobo. Revenez en 2024. Avec cette question pour commencer, quel est l'état de santé du président du Cameroun? Le plus vieux dirigeant élu en exercice se porte bien. C'est ce que fait savoir le gouvernement camerounais après une série de rumeurs sur son état de santé. Paul Biya, 91 ans, vague actuellement à ses occupations à Genève, en Suisse, selon un communiqué de la présidence. Il devrait rentrer au Cameroun dans les prochains jours. On en parle avec vous, Stéphane Ballon. Bonjour à vous. Bonjour. Chef du service Afrique de France 24. Tout est parti du fait que le président camerounais n'est pas apparu en public depuis sa participation au sommet Chine-Afrique, c'était début septembre à Pékin. Effectivement, on avait vu à cette époque circuler des images de Paul Biya accompagné de son épouse Chantal Biya, la première dame du Cameroun. Les deux étaient accueillis par Xi Jinping et son épouse également. C'était à l'ouverture du sommet Chine-Afrique, donc c'était donc début septembre. Et c'était la dernière apparition publique, si vous voulez, de Paul Biya. Ensuite, il semble que le président camerounais a posé ses valises à Genève où il a ses habitudes, avec comme projet ensuite d'honorer un certain nombre de rendez-vous, j'allais dire, internationaux, une sorte de marathon diplomatique qui se profilait pour le président camerounais. Il devait notamment se rendre aux AG des Nations Unies à New York, ensuite au sommet de l'OIF à Paris et à Villers-Cotterêts, et il était aussi annoncé en début de cette semaine en Allemagne à ce qu'on appelle le Rassemblement pour le développement durable de Hambourg. Donc finalement, ces événements, l'un après l'autre, sa venue a été annulé. Disons que l'emballement est parti du fait que jusqu'à la veille de l'ouverture du sommet de l'OIF en France, le président camerounais était attendu, et puis contre toute attente, on a annoncé l'annulation de sa venue. Sans explication. Sans explication très claire, sachant que selon nos confrères de Jeune Afrique, quelques jours plus tôt, son équipe, son entourage avait décidé d'annuler le sommet des AG de New York parce qu'il aurait il avait quelques coups de fatigue après le sommet de Pékin, de la Chine-Afrique. Et donc là, beaucoup de questions se sont posées, d'autant plus qu'on avait aperçu l'avion présidentiel ici en France à Bourget. Tout le monde s'est demandé pourquoi son avion était là et pas lui. Est-ce que c'était le signe que son état de santé ne s'était pas amélioré? Ici et là, tout le monde s'est mobilisé pour comprendre les raisons de cette absence. La diaspora camerounaise qui est très active comme vous le savez, s'est mobilisée aussi. Elle est même jusqu'à aller interroger les dirigeants de l'hôpital militaire de Clamart, pas loin d'ici, pour s'assurer, en tout cas pour savoir si le président camerounais était effectivement hospitalisé dans cet hôpital. Il a fallu que la chose aille, j'allais dire, très loin, c'est-à-dire quand une chaîne privée installée aux États-Unis, selon nos confrères de RFI, a annoncé hier mardi matin, la mort du président camerounais. Et c'est là que les autorités se sont senties obligées de réagir, d'intervenir, de faire ces communiqués dont vous parliez, pour, en quelque sorte, tenter de rassurer les Camerounais et mettre un terme à ces rumeurs. Et alors, est-ce que ça a marché? De citer
difficile à dire. Ce que je peux vous dire, c'est que une bonne partie des autorités se sont mobilisées, en passant par du ministre de la Communication au directeur du cabinet civil de la présidence, en passant par le ministre du Travail et des cadres du RDPC, qui est le parti au pouvoir, le parti de Paul Biya. Donc tous d'une voix, avec les mêmes mots, on dit la même chose. Paul Biya va bien, il est en bonne santé, il s'est accordé quelques jours de repos, il est à Genève, mais il continue à suivre l'évolution, j'allais dire, de l'activité nationale, pour reprendre leurs propres mots. Est-ce que ces propos ont rassuré les Camerounais? Nous avons demandé à notre correspondant Marcel Amoko, qui est à Yaoundé, d'aller poser la question aux Camerounais. Il est en train de le faire en ce moment. Nous en parlerons dans le JTA de ce soir. En attendant, ce qu'on peut dire, c'est que, à minima, ces interventions répondent à un certain nombre de questions. Parce que, en temps, dans cette série de rumeurs, comme vous dites, on ne savait plus où se situait le président camerounais. On l'a vu en Chine, et puis après, on ne savait plus où il était. On savait qu'il était à Genève. Est-ce qu'il est venu en France et il n'a pas pu assister au sommet de l'OIF? On ne savait pas tout cela. Aujourd'hui, les autorités nous disent qu'il va bien, qu'il est à Genève et qu'il va rentrer bientôt au Cameroun. Donc j'allais dire, c'est de la parole officielle. Donc, j'allais dire, dont acte. Il avait déjà disparu. Il a l'habitude de séjours, j'allais dire, prolongés à l'étranger, notamment en Suisse. Et ça, tous les Camerounais le savent. La seule interrogation qui demeure, parce que malgré ces paroles, il y a quand même quelques doutes qui subsistent. D'autant plus qu'on nous dit pas clairement pourquoi il a annulé ces rendez-vous internationaux, qui étaient des rendez-vous diplomatiques importants. J'imagine que s'il s'était annoncé c'est parce qu'il a estimé que c'était important. Pourquoi il les a annulés? Ça, on ne le dit pas clairement. Est-ce que c'est un coup de fatigue? Ce qu'on peut tout à fait comprendre, c'est un monsieur qui a 91 ans, la démarche est hésitante. À 91 ans, on peut enchaîner une série de voyages et de longs voyages de surcroît peut être éprouvant. Et ces incertitudes autour de son état de santé surviennent à un an de la prochaine présidentielle au Cameroun, et certains de ses partisans appellent Paul Biya, qui, je le rappelle, à 91 ans, à se présenter pour un 8e mandat. Exactement. Bon, il faut savoir que c'est un grand classique au Cameroun, comme un peu partout sur le continent, à l'approche de chaque élection, notamment élection présidentielle. Les partisans partis au pouvoir et partis alliés se mobilisent pour apporter leur soutien au président qu'ils estiment être celui capable de représenter, de porter j'allais dire, les couleurs de la majorité. Mais on peut aussi lire ces appels à la candidature de Paul Biya d'une autre façon, c'est-à-dire dans ce contexte où s'installent des doutes sur la capacité de Paul Biya à briguer un nouveau mandat et même à diriger le Cameroun. On peut voir ces appels comme une façon pour les auteurs de témoigner d'une certaine manière leur fidélité au parti au pouvoir et surtout à Paul Biya. Parce que dans ce genre de situation, c'est dans ce genre de situation, j'allais dire, qu'on voit émerger des ambitieux, et ça peut coûter cher aux ambitieux de se manifester quand justement le doute s'empare du système. Donc on peut le lire aussi comme ça. Mais est-ce que Paul Biya, 91 ans, je le disais tout à l'heure, fatigué, c'est ce qui est normal à 91 ans, démarche hésitante, est-ce qu'il a lui-même l'intention de se présenter en 2025 à la prochaine présidentielle? Lui seul peut le dire. Que quand quelqu'un est mort, il est mort. Il est mort, il est mort. C'est pas vous qui dites ça vous-même, en vos cas, que Moulaouaou. Mais Paul Biya, c'est mort, non? Il est comme vous et moi. Il doit mourir. S'il est mort, il est mort. S'il n'est pas mort, il n'est pas mort, mais il va mourir. Nous tous ici, on va mourir.
Pourquoi vous vous embrouillez? Donc ne venez pas effrayer les gens avec quelque chose qui va arriver à tout le monde. On va tous mourir un jour. Maintenant, la question c'est, comme le disait mon homonyme Franklin Bukaka, tout homme finit par mourir un jour, mais toutes les morts n'ont pas la même signification. Quelqu'un qui meurt au service du bien de sa communauté meurt avec l'espérance de vivre toujours dans le sein du maître de vie, l'être infini, le tout-puissant créateur. Alors que quelqu'un qui meurt en ayant desservi l'humanité, en ayant nui aux créatures du bon Dieu, bon, il meurt pour la dernière fois. C'est sa dernière mort, c'est sa dernière vie. C'est tout. Voilà ce qu'enseigne la tradition. Vous venez nous déranger, pourquoi? Paul Biya ne devrait pas avoir peur de la mort s'il a bien vécu. Les gens qui ont mal vécu sont eux qui ont peur de la mort. Les gens qui se reprochent tellement de choses. Ils savent que vraiment après la mort, là, c'est fini, fini. C'est le dernier virage. C'est la dernière fois qu'ils transitent dans le flot éveillé de la vie. Là, ils vont descendre dans les énergies noires et sombres, éternelles de l'univers des déchets, les déchets cosmiques. Ce sont les gens et les gens qui savent qu'ils vont aller dans les déchets cosmiques sont tellement méchants. Regardez comment les ministres de Biya se comportent. Parce qu'ils ont fait tellement de perversité, ils savent qu'ils ont fait tellement de mal qu'ils ont vocation à finir dans les déchets cosmiques. Donc, ils ont envie de faire souffrir le plus grand nombre de personnes justes, de personnes innocentes. Parce qu'ils sont jaloux des justes. Ils sont jaloux des innocents qui appartiennent à la vie infinie, à la vie éternelle. Vous comprenez d'où vient leur méchanceté? Ils sont mauvais comme ça. Parce qu'ils sont jaloux de ceux qui ont pris alliance avec la vie éternelle, avec la vie infinie, avec la vie bonne, avec la vie juste, avec la vie vraie, avec la vie sacerdotale. Ces serviteurs des ténèbres, ces serviteurs de la matière, ces serviteurs du mal, ces serviteurs du veau d'or sont jaloux de ceux qui ont choisi la voie, certes escarpée et difficile, la voie exigeante de la vérité et de la justice, de la solidarité humaine, la voie de l'amour. Quand ils voient quelqu'un qui a choisi ce chemin, ils le détestent encore plus. Ils lui en veulent. Ils veulent le torturer pour le convaincre que leur chemin est le meilleur. Parce qu'ils ne veulent pas mourir seuls. Les méchants n'aiment pas mourir seuls. Ils se croient soulagés quand ils emmènent un très grand nombre d'innocents avec eux. Il y a une espèce de vengeance envers la justice, la vérité, envers le bien. Ça, c'est l'esprit du diable, le diabolos, le calomniateur de nos frères. Regardez-moi ces 4 voyous ministériels. Atanga Goebbels, c'est un calomniateur. Il accuse tous les Camerounais. Maintenant, on va surveiller les Camerounais, même aux toilettes. Tu es assis sur ton pot de toilette en train de faire tes besoins. Il ne faut pas que tu parles de la santé de Paul Biya. On va venir t'arrêter. Tu es assis au bar, après une journée de souffrance, tu as attrapé une petite bière fraîche là, pour calmer tes nerfs. La moindre phrase que tu dis, mais ça me rappelle les années 80, les années 70, soit idiot. Il avait une police secrète qui se promenait dans les bars. On appelait cette police secrète à l'époque SEDOC. Et les Camerounais vivaient dans la peur bleue du rapport. Le rapport à la SEDOC. Alors, dans la langue bassa, prononçant le mot rapport, ça donnait à rapport, à rapport. Mentil nawe à rapport. Quand quelqu'un disait mentil nawe à rapport, c'est-à-dire que en pays bassa bamileke, pendant pratiquement 30 ans, les Camerounais ont vécu avec la peur bleue du rapport écrit à la SEDOC. La peur bleue de l'espion. Même quand nous étions à la fac à Yaoundé dans les années 90, les pires étudiants pour nous, c'était les espions. Les gars qui viennent entrer dans nos réunions associatives pour aller rapporter après au pouvoir. Les espions. Et c'est comme ça qu'on appelait les délégués de l'université imposés par le régime. On les appelait officiellement les espions. Et ils étaient détestés. Et ils le demeurent. Très détestés des étudiants dans leur grande masse. Pourquoi? Parce qu'ils desservaient l'intérêt du peuple. Ils veulent restaurer complètement l'ambiance du maquis. La traque contre les Camerounais qui voulaient la véritable liberté. C'est ça qu'ils organisent comme ça. Parce qu'ils veulent braquer le pays. Ad vitam aeternam. Donc voilà mon deuxième argument. Paul Biya, personnellement, autorise les Camerounais à discuter de sa santé, de son coma ou de sa vie. Parce qu'il leur a publiquement donné rendez-vous pour ses funérailles dans 20 ans. C'était en 2004. Nous sommes en 2024. Donc, Camerounaises, Camerounais, si vous le voulez, parlez de la mort, parlez de la vie et parlez du coma de Paul Biya. Matin, midi et soir. Lui-même, il est d'accord.
Monsieur Biya, vous n'êtes pas d'accord? Ou bien je mens? Vous êtes là? Non, vous êtes là. Monsieur Biya, vous êtes là. Venez ici. Redites ça pour que Atanga comprenne que c'est vous qui avez autorisé. Monsieur Biya, on peut en parler ou pas? Venez ici. Sortez de votre linceul ou de votre lit. Apparemment, il y a des gens qui s'intéressent à mes funérailles. Eh bien, dites-leur que je leur donne un rendez-vous dans une vingtaine d'années. Très bien. Bon. Quand il a dit ça, les gens... Monsieur Biya, vous voulez... Ah oui, je vais répéter. Oui. Ouais. Eh bien, dites-leur que je leur donne un rendez-vous dans une vingtaine d'années. Voilà. Apparemment, il y a des gens qui... Alors, je voudrais dire à Atanga Goebbels, Nji, à Grigou Ouna, à... Comment il s'appelle là? René Emmanuel Sadik. Je voudrais dire à Jacques Lafamé Ndongo, qui a une chanson chez nous au Cameroun, qu'ils doivent chanter. Le jour des résultats, les larmes vont couler. Le jour des résultats, les larmes vont couler. Et zam, 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 les larmes vont couler. Et zam, 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 les larmes vont couler. Et zam, 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 les larmes vont couler. Paul Biya annonçait qu'il mourra dans 20 ans. Quand il l'annonçait, c'était en 2004. Et zam, 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 on est en 2024. Et zam, 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 on est en 2024. Et zam, 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 on est en 2024. C'est Paul Biya lui-même qui a annoncé ses funérailles. C'est Paul Biya lui-même qui nous a invités. Et zam, 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 le moment est venu. Zam, 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 le moment est venu. Le jour des résultats, les larmes vont couler. Le jour des résultats, maman, les larmes vont couler. Et zam, 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 le RDPC va couler. Et zam, 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 la néocolonie va couler. Voilà. Vous dites qu'il ne faut pas parler de ça. On parle de ça. Pion, comme on dit en Côte d'Ivoire. On parle de ça. Pion, et puis il n'y a rien. Il n'y a rien même. Il y a fouille, il y a likefi. Voilà, on parle de ça. Maintenant, je passe au troisième argument. Parce que je suis en train de donner les arguments au peuple. Peuple, premier argument, la Constitution. Deuxième argument, l'autorisation de Paul Biya lui-même, qui a convié tous les Camerounais à ses funérailles. Et il a donné la date. Il a dit dans 20 années. On était en 2004. 2004 plus 20 égale 2024. Donc les Camerounais sont présents, ils sont prêts. Et comme la misère rampe au Cameroun, les deuils sont les rares occasions de bien manger et de bien boire. Les Camerounais sont chauds pour ça. Monsieur Biya et ses proches n'ont qu'à libérer les choses. Que le Cameroun tourne la page. Qui ne fatigue pas les gens. Comme on dit dans mon pays, Betiboulou, Aka, au Kalaga. C'est vous-même qui avez dit non. Le jour des résultats est arrivé. Sur le campus et au lycée, le jour le plus difficile était le jour des résultats. Avec le taux d'échec phénoménal qu'il y a au Cameroun. Quand le proviseur du lycée de Yabassi, ou du lycée Jos, ou du lycée de Newbel, ou du lycée Leclerc, sortait et montait sur le perron avec la liste des bacheliers et il disait candidat approché, tout le monde reculait. Le RDPC va reculer. Le résultat va sortir. Le RDPC va reculer. Les jours des résultats étaient très difficiles. Et au Cameroun, comme les résultats sont donnés par ordre alphabétique, dès que la première lettre de ton nom est sautée, tu sais que tu es tombé. Oh non, l'échec a fait souffrir les gens au Cameroun. Je pense à tous mes camarades qui sont tombés sur le chemin des examens. Je n'ai pas connu ce malheur. Dieu merci. Mais j'ai vu les camarades souffrir. Si tu t'appelles Bouba, que tu étais candidat au bac C, on donne le premier nom. Abanda Jean-Marie, Abbé Solo, Édouard, Abon Théophile. Et puis tu entends tout d'un coup, Chouenju, Léopold, ou bien Jacques.
Ça commence par C, non? Ton nom commence par B, non? Tu as déjà échoué comme ça. Tu as échoué. Ton nom c'est Bouba, non? On est passé de A au C. Reviens l'année prochaine. Voilà comment les gars étaient tome 6, tome 7. Et il y avait un examen là. Il y a un examen là en première. C'est ça qui a tué la plupart des Camerounais. Ça a été fait pour empêcher les Camerounais d'avoir des diplômes. Le probatoire. Le nombre de Camerounais qui ont le niveau premier. Wallahi, oui, job dans ma génération. C'est le niveau le plus répandu. Le tamis que les gens là ont mis à cet endroit-là, la première. Les enfants sont tombés à cet endroit-là. Clic, boum. Clac, boum. Clac, boum. Et ça fait rigoler tout le monde. On dit l'école est difficile. Pourtant, c'est un échec organisé. Et les ministres d'éducation nationale successifs du Cameroun sont des criminels intellectuels. Des gens qui organisent l'échec de générations entières. Et qui s'en vantent en disant que ça prouve que le système est solide. Hein? Un système solide devrait former la majorité d'une génération et donner ses chances à chaque enfant de la nation. Eux, la solidité consiste à exclure le maximum. C'est solide. Plus ils sont méchants, plus ils se croient bons. Bon, allez, j'avance. Je passe au troisième argument. N'oubliez jamais le troisième argument. Si Atanga Goebbels Ndji, si le type qu'on appelle Grigou Owona, si le type qu'on appelle Jacques Affamé, Jacques Lafamé Ndongo, si le type que j'appelle René Emmanuel Sadik, si ces gens-là avaient raison, s'ils prétendent avoir raison, il va falloir qu'ils interdisent France 24, RFI, TV5, qui ont décidé de parler de la vie, de la mort, de la santé, des disparitions de Paul Biya. Je vais leur donner la preuve. Je donne la parole maintenant à une émission de RFI, TV5, France 24 qui a parlé de ça. Je rappelle que ces trois médias officiels français, ces trois médias ont des correspondants au Cameroun. Donc j'attends maintenant que René Sadik, Atanga Goebbels Ndji, Grigou Owona, j'attends que tout ce monde-là exclut maintenant du territoire camerounais RFI, France 24, TV5 qui ont délivré le reportage que vous allez écouter maintenant. Il faut que vous écoutiez ça. En exercice se porte bien. C'est ce que fait savoir le gouvernement camerounais après une série de rumeurs sur son état de santé. Paul Biya, 91 ans, vague actuellement à ses occupations à Genève. En Suisse, selon un communiqué de la présidence, il devrait rentrer au Cameroun dans les prochains jours. On en parle avec vous, Stéphane Ballon. Bonjour à vous. Bonjour. Chef du service Afrique de France 24. Voilà. Tout fait partie du fait que le président camerounais n'est pas apparu en public depuis sa participation au sommet Chine-Afrique. Chassez-les. Début septembre. Chassez-les alors du Cameroun. Effectivement, on avait vu à cette époque circuler des Chassez-les, on voit. De Paul Biya accompagné de son épouse Chantal Biya, la première dame du Cameroun. Les deux étaient accueillis par Xi Jinping et son épouse également. C'était à l'ouverture du sommet Chine-Afrique, donc c'était donc début septembre. Et c'était la dernière apparition publique, si vous voulez, de Paul Biya. Ensuite, partagez l'émission, s'il vous plaît. Le Camerounais a posé ses valises à Genève où il a ses habitudes, avec comme projet ensuite d'honorer un certain nombre de rendez-vous, j'allais dire internationaux, une sorte de marathon diplomatique qui se profilait pour le président camerounais. Il devait notamment se rendre aux AG des Nations Unies à New York, ensuite au sommet de l'OIF à Paris et à Villers-Cotterêts. Il n'a pas pu. Et il était aussi annoncé en début de cette semaine en Allemagne à ce qu'on appelle le Rassemblement pour le développement durable de Hambourg. Il n'a pas pu. Donc, finalement, ces événements, l'un après l'autre, sa venue a été annulé. Disons que l'emballement est parti du fait que jusqu'à la veille de l'ouverture du sommet de l'OIF en France, le président camerounais était attendu, et puis contre toute attente,
Mais on a annoncé l'annulation de sa venue. Sans explication. S'il ne peut pas, sans explication, il va faire comment? très claire, sachant que selon nos confrères de Jeune Afrique, quelques jours plus tôt, son équipe, son entourage avait décidé d'annuler le sommet, les AG de New York parce qu'il il avait quelques coups de fatigue. Ah bon? Le sommet ils vont vous arrêter, hein? Je vais dire. Et donc là, beaucoup de questions se sont posées, hein, d'autant plus qu'on avait aperçu l'avion présidentiel ici en France à Bourget. Ah bon? Tout le monde s'est demandé pourquoi son avion était là et pas lui. Et c'était le signe que son état de santé ne s'était pas amélioré. Ah bon? Ici et là, tout le monde s'est mobilisé pour comprendre les raisons de cette absence. Ah, l'Octara. La diaspora camerounaise qui est très active comme vous le savez, s'est mobilisée aussi. Elle est même jusqu'à aller interroger les dirigeants de l'hôpital militaire de Clamart pour s'assurer, en tout cas pour savoir si le Camerounais était effectivement hospitalisé dans cet hôpital. Il a fallu que les choses aillent, j'allais dire, très loin, c'est-à-dire quand une chaîne privée installée aux États-Unis, selon nos confrères de RFI, a annoncé hier mardi matin, la mort du président camerounais. Et c'est là il a mouru? Ils se sont sentis obligés de réagir. Non, je ne crois pas. Non, ça là, je ne crois pas. Pour, en quelque sorte, rassurer les Camerounais et mettre un terme à ces rumeurs. Et alors, est-ce que ça a marché? Difficile à dire. Question. Ce que je peux vous dire, c'est que une bonne partie des autorités se sont mobilisées, en passant par du ministre de la Communication au directeur du cabinet civil de la présidence, en passant par le ministre du Travail et des cadres du RDPC, qui est le parti au pouvoir Grigou de Paul Biya. Donc tous Grigou d'une voix, avec les mêmes mots, on dit la même chose. Paul Biya va bien, il est en bonne santé, il s'est accordé quelques jours de repos, il est à Genève, mais il continue à suivre. Il joue au ping-pong. J'allais dire. On l'a même vu en train de faire le karaté. National, pour reprendre leurs propres mots. Est-ce que ces propos ont rassuré les Camerounais? Je ne crois pas. On a demandé à notre correspondant Marcel Amoko qui est à Yaoundé poser la question. Vous avez un correspondant là-bas? Il est en train de le faire en ce moment. Ils vont le chasser. Le JTA de ce soir. En attendant, ce qu'on peut dire, c'est que à minima, ces interventions répondent à un certain nombre de questions, parce que dans cette série de rumeurs, on ne savait plus où se situait le président camerounais. On l'a vu en Chine, et puis après on ne savait plus. On savait qu'il était à Genève, il est venu en France et il n'a pas pu assister. Porté disparu. Au sommet de l'OIF, on ne savait pas tout ça. Aujourd'hui, les autorités nous disent qu'il va bien, qu'il est à Genève et qu'il va rentrer bientôt au Cameroun. Et ça, on s'en fout. J'allais dire, c'est de la parole officielle. J'allais dire, dont acte. Il avait déjà disparu comme ça. Mais la journaliste, là, il va me tuer. Prolongé à l'étranger, notamment alors, rituel. En Suisse, et ça, tous les même s'il ne faut pas te moquer de moi. Monsieur Biya, calmez-vous. La seule interrogation qui demeure, parce que malgré ces paroles, il y a quand même quelques doutes qui subsistent. D'autant plus qu'on donc il ment. Dis donc. Pourquoi il a annulé? C'est pour faire de la natation. S'il s'était annoncé parce que estimé que c'était important. Il les a annulés. Ça, on ne le dit pas clairement. Est-ce que c'est... On peut tout à fait comprendre. C'est un monsieur qui a 91 ans. Enchaîner une série de voyages. Monsieur Biya, mais quand même, on dit que vous avez disparu. Vous parlez encore ici. Il y en a un an
moment de la prochaine présidentielle au Cameroun et certains de ses partisans appellent Paul Biya, donc, qui est, je le rappelle, à 91 ans, à se présenter pour un 8e mandat. Astaghfirullah. Et oui, job. C'est un grand classique au Cameroun, comme un peu partout sur le continent, l'approche de chaque élection, notamment élection présidentielle. Makuchi mfeto. Fibon mama ondabe wendio. Les partis alliés se mobilisent pour apporter leur soutien au président qu'ils estiment être celui capable de porter j'allais dire les couleurs de la majorité. Il va porter ça comment? Il doit attraper le fauteuil roulant là. À la candidature de Paul Biya d'une autre façon, c'est-à-dire dans ce contexte s'installe des doutes sur la capacité de Paul Biya donc vous doutez? Un nouveau mandat. Et même attention, ils vont fermer RFI. On peut le voir, on peut voir ces appels comme une façon de jeu pour les auteurs j'allais dire de témoigner d'une certaine manière leur fidélité au parti au pouvoir et surtout à Paul Biya, parce que dans ce genre de situation, c'est dans ce genre de situation, j'allais dire, qu'on voit émerger des ambitieux, et ça peut coûter cher aux ambitieux de se manifester. La nuit des longs couteaux a commencé à Yaoundé. Justement le doute. Ouais. Ils don't bat Fonkolo Luno. Donc on peut le lire aussi comme ça. Mais est-ce que Paul Biya, 91 ans, je disais tout à l'heure, fatigué, c'est ce qui est normal à 91 ans, dis donc. Est-ce qu'il a lui-même l'intention de se présenter en 2025 à la prochaine présidentielle? Lui seul peut le dire. Lui seul? Wallahi. Bon, c'est bien. Écoutez, mon troisième argument est très simple. Voici donc les journalistes de RFI, TV5, France 24, qui parlent de la santé, de la mort de Paul Biya, de ses disparitions, etc. Donc on s'attend à quoi? Au lieu de venir faire leur force sur le peuple camerounais, qu'ils braquent depuis plus de 40 ans maintenant. Les ministrants de Biya devraient donc chasser RFI, TV5, France 24. Il faut les chasser du Cameroun. Parce qu'ils ont parlé. La colère que vous retournez contre le peuple camerounais, montrez-nous enfin que vous avez un peu de couilles, pour ainsi dire. Tournez votre colère contre RFI, France 24, et interdisez-les donc au Cameroun, qu'on voit. Si vous êtes garçon. Au moment où Paul Biya courait pour venir ici, parce que je voudrais quand même vous rappeler une chose. Ce ne sont pas les Camerounais qui ont dit à Paul Biya de venir faire tomber la pluie froide de Paris sur lui. Moi qui suis ici en France, j'ai 52 ans. Moi-même, je ne laisse plus la pluie tomber sur moi comme ça. Je vois un vieillard de 91 ans, avec sa femme mouillée comme une poule, trempée sous la pluie, qui s'expose aux intempéries d'Europe pour faire plaisir au chef de la France-Afrique. Moi, mon hypothèse, c'est que c'est là qu'il a chopé une sévère pneumonie. Je vous dis, c'est le gros cœur qui tue les méchants. Paul Biya n'a jamais pris le risque de s'exposer à une intempérie pour le peuple camerounais. Les inondations tuent les Camerounais, il ne vient pas mettre ses pieds dans l'eau. Les trains tombent, déraillent avec des centaines de Camerounais dans les ravins. Paul Biya ne vient pas mettre son pied au bord du ravin. Les routes tuent des Camerounais par centaines, par milliers chaque année. Paul Biya ne se déplace jamais sur l'emplacement d'un accident. On organise des Jeux olympiques étriqués à Paris. Paul Biya vient avec sa femme sous la pluie. Il se met sous la pluie. Il prend l'eau sur lui à 91 ans. Et je vous dis que pour ceux qui n'ont jamais été en France, les pluies ici, elles s'accompagnent parfois, et surtout celles que nous on a vues cet été-là, elles s'accompagnent de grêle. Ce sont des pluies froides, ce ne sont pas les pluies d'Afrique équatoriale. Les pluies de Douala qui tombent là, et puis tu as la sueur. C'est pas ça, hein? Les pluies ici sont glaciales. Pour un homme de 91 ans, s'exposer à la pluie comme il a fait. Mais si Paul Biya est actuellement gravement malade, ou même s'il est mort, je sais que c'est la pneumonie qui l'a tué. C'est pas compliqué, il n'a pas eu quelque chose de compliqué. Hein. Il est venu se mouiller ici. Et je suis sûr que son état de santé s'est dégradé après cette exposition aux intempéries françaises. Il est venu sacrifier sa vie ici pour faire plaisir à son homologue.
à son petit chef. J'ai regardé les images, je croyais que je rêvais. Paul Biya, 91 ans, sous la pluie. Sa femme, si habitueuse à soigner son immense crinière, acceptant que l'eau mouille la crinière et qu'elle ressemble cette fois-ci à une poule mouillée. J'ai dit, mais ces gens-ci, Jupiter rend fou ceux qui veulent perdre. Comment ces gens, même Madame Biya, à l'âge auquel elle est rendue, elle ne devrait plus s'exposer à être trempée comme ça par la pluie. C'est une femme de plus de 50 ans. Nous, on est déjà à plus de 50 ans. Nous, là, on ne s'expose pas sous la pluie comme ça ici. Nous, là, on ne s'expose plus comme sous la pluie comme ça. J'ai joué au foot avec mon équipe vétéran. Mais quand il pleut maintenant, si je suis au foot vétéran, quand il pleut, je sors du match. Je m'en vais m'asseoir au banc. Que la pluie là finisse d'abord. Je ne vais pas jouer sous la pluie, je n'ai plus 20 ans. Je n'ai plus 30 ans, je n'ai plus 35, 40. Avec cette question pour commencer, quel est l'état de santé du président du Cameroun? Le plus vieux dirigeant élu en exercice se porte bien. C'est ce que fait savoir le gouvernement camerounais après une série de rumeurs sur son état de santé. Paul Biya, 91 ans, vague actuellement à ses occupations à Genève, en Suisse. Selon un communiqué de la présidence, il devrait rentrer au Cameroun dans les prochains jours. On en parle avec vous, Stéphane Ballong. Bonjour à vous. Bonjour. Chef du service Afrique de France 24. Tout est parti du fait que le président camerounais n'est pas apparu en public depuis sa participation au sommet Chine-Afrique. C'était début septembre à Pékin. Effectivement, on avait vu à cette époque circuler des images de Paul Biya accompagné de son épouse Chantal Biya, la première dame du Cameroun. Les deux étaient accueillis par Xi Jinping et son épouse également. C'était à l'ouverture du sommet Chine-Afrique, donc c'était donc début septembre. Et c'était la dernière apparition publique, si vous voulez, de Paul Biya. Ensuite, il semble que le président camerounais a posé ses valises à Genève, où il a ses habitudes, avec comme projet ensuite de nourrir un certain nombre de rendez-vous, j'allais dire, internationaux, une sorte de marathon diplomatique qui se profilait pour le président camerounais. Il devait notamment se rendre aux AG des Nations Unies à New York, ensuite au sommet de l'OIF à Paris et à Villers-Cotterêts. Et il était aussi annoncé en début de cette semaine en Allemagne à ce qu'on appelle le Rassemblement pour le développement durable de Hambourg. Donc finalement ces événements, l'un après l'autre, sa venue a été annulée. Disons que l'emballement est parti du fait que jusqu'à la veille de l'ouverture du sommet de l'OIF en France, le président camerounais était attendu, et puis contre toute attente, on a annoncé l'annulation de sa venue. Sans explication très claire, sachant que selon nos confrères de Jeune Afrique, quelques jours plus tôt, son équipe, son entourage avait décidé d'annuler le sommet, les AG de New York, parce qu'il aurait il avait quelques coups de fatigue après le sommet de Pékin, de la Chine-Afrique. Et donc là, beaucoup de questions se sont posées, d'autant plus qu'on avait aperçu l'avion présidentiel ici en France à Bourget. Tout le monde s'est demandé pourquoi son avion était là et pas lui. Est-ce que c'était le signe que son état de santé ne s'était pas amélioré? Ici et là, tout le monde s'est mobilisé pour comprendre les raisons de cette absence. La diaspora camerounaise, qui est très active, comme vous le savez, s'est mobilisée aussi. Elle est même jusqu'à aller interroger les dirigeants de l'hôpital militaire de Clamart, pas loin d'ici, pour s'assurer, en tout cas pour savoir si le président camerounais était effectivement hospitalisé dans cet hôpital. Il a fallu que la chose aille, j'allais dire, très loin, c'est-à-dire quand une chaîne privée installée aux États-Unis, selon nos confrères de RFI, a annoncé hier mardi matin, la mort du président camerounais. Et c'est là que les autorités se sont senties obligées de réagir, d'intervenir, de faire ces communiqués dont vous parliez, pour en quelque sorte tenter de rassurer les Camerounais
et mettre un terme à ces rumeurs. Et alors, est-ce que ça a marché? Sinon, on ne vous a pas c'est difficile à dire. Ce que je peux vous dire, c'est que une bonne partie des autorités se sont mobilisées, en passant par du ministre de la Communication au directeur du cabinet civil de la présidence, en passant par le ministre du Travail et des cadres du RDPC, qui est le parti au pouvoir, le parti de Paul Biya. Donc tous, d'une voix, avec les mêmes mots, on dit la même chose. Paul Biya va bien. Il est en bonne santé, il s'est accordé quelques jours de repos, il est à Genève, mais il continue à suivre l'évolution, j'allais dire, de l'activité nationale, pour reprendre leur propre mot. Est-ce que ces propos ont rassuré les Camerounais? Nous avons demandé à notre correspondant Marcel Amoko, qui est à Yaoundé, d'aller poser la question aux Camerounais. Il est en train de le faire en ce moment, nous en parlerons dans le JTA de ce soir. En attendant, ce qu'on peut dire, c'est que à minima, ces interventions répondent à un certain nombre de questions, parce que dans cette série de rumeurs, comme vous dites, on ne savait plus où se situait le président camerounais. On l'a vu en Chine, et puis après on ne savait plus où il était. On savait qu'il était à Genève. Est-ce qu'il est venu en France et il n'a pas pu assister au sommet de l'OIF? On ne savait pas tout cela. Aujourd'hui, les autorités nous disent qu'il va bien, qu'il est à Genève, et qu'il va rentrer bientôt au Cameroun. Donc j'allais dire, c'est de la parole officielle. Donc j'allais dire contact. Il avait déjà disparu comme ça. Il a l'habitude de séjours, j'allais dire, prolongés à l'étranger, notamment en Suisse. Et ça, tous les Camerounais le savent. La seule interrogation qui demeure, parce que malgré ces paroles, il y a quand même quelques doutes qui subsistent, d'autant plus qu'on ne dit pas clairement pourquoi il a annulé ces rendez-vous internationaux, qui étaient des rendez-vous diplomatiques importants. J'imagine que s'il s'était annoncé, c'est parce qu'il a estimé que c'était important. Pourquoi il les a annulés? Ça, on ne le dit pas clairement. Est-ce que c'est un coup de fatigue? Ce qu'on peut tout à fait comprendre, c'est un monsieur qui a 91 ans, la démarche est hésitante. À 91 ans, on peut enchaîner une série de voyages et de longs voyages de surcroît, peut être éprouvant. Et nous sommes des millions en avoir marre. Autour de son état de santé surviennent à 1 an de la prochaine présidentielle au Cameroun, et certains de ses partisans appellent Paul Biya, donc qui est, je le rappelle, à 91 ans, à se présenter pour un 8e mandat. Exactement. Bon, il faut savoir que c'est un grand classique au Cameroun, comme un peu partout sur le continent, à l'approche de chaque élection, notamment élection présidentielle. Les partisans partis au pouvoir et partis alliés se mobilisent pour apporter leur soutien au président qu'ils estiment être celui capable de représenter, de porter j'allais dire, les couleurs de la majorité. Mais on peut aussi lire ces appels à la candidature de Paul Biya d'une autre façon, c'est-à-dire dans ce contexte où s'installent des doutes sur la capacité de Paul Biya à briguer un nouveau mandat et même à diriger le Cameroun. On peut le voir, ces appels, comme une façon pour les auteurs j'allais dire de témoigner d'une certaine manière leur fidélité au parti au pouvoir et surtout à Paul Biya, parce que dans ce genre de situation, c'est dans ce genre de situation, j'allais dire, qu'on voit émerger des ambitieux, et ça peut coûter cher aux ambitieux de se manifester quand justement le doute s'empare du système. Donc on peut le lire aussi comme ça. Mais est-ce que Paul Biya, 91 ans, je le disais tout à l'heure, fatigué, c'est ce qui est normal à 91 ans, démarche hésitante, est-ce qu'il a lui-même l'intention de se présenter en 2025 à la prochaine présidentielle? Lui seul peut le dire. Les Camerounais sont bloqués dedans. Les Camerounais ne sont pas encore capables d'entendre la voix de leur intérêt collectif. C'est pour ça qu'ils méprisent les Camerounais. Le jour où les Camerounais vont remettre cette télécommande à des serviteurs attitrés,
à des filles et des fils attitrés de ce pays qui veulent le servir. Terminé. Atanga Ndji va fuir au Cameroun. Si on ne l'a pas attrapé avant. Atanga Goebbels, que vous voyez là, il va chercher à sortir par la frontière nigériane. Ce sera son premier réflexe. La première frontière qu'il va trouver, parce qu'il sait qu'il a été mauvais. Grigou va courir pour venir ici en France. Au pays de maman. Il va courir. Ils savent où aller. Les sadis là, ils ont déjà préparé leur repli. Tous ces gens, les Esso Laurent, ils ont préparé leur repli tactique. Dès que ça fait, ils ont disparu. Ils ont déjà élaboré leurs itinéraires de fuite. Donc ils sont là, ils ont du mépris pour le peuple camerounais. Ils parlent aux Camerounais comme si c'est pas le peuple camerounais qui était le souverain, c'est eux. Mais c'est eux parce qu'ils bénéficient de la division organisée du peuple camerounais. Et quand le peuple camerounais aura complètement, suffisamment compris cela, il va se confier à ses filles et ses fils qui veulent le servir. Et là, ça sera la question de la souveraineté nationale qui sera posée. Il faudra une armée populaire du Cameroun. L'armée doit avoir une crainte et un respect absolu du peuple. Là, ce sera une monnaie nationale souveraine du Cameroun. Ce ne sera pas la monnaie néocoloniale française. Là, ce sera un gouvernement issu des entrailles du Cameroun, par l'alchimie entre la légitimité traditionnelle, la légitimité populaire et la légitimité spirituelle. La légitimité populaire, la légitimité spirituelle et la légitimité technocratique. Et le pays va pouvoir vivre pleinement de la connaissance de son histoire longue et de l'acceptation de sa magnifique diversité culturelle. Ce sera avec bonheur que nous ferons enseigner les langues du Cameroun à tous les Camerounais. Les petits-enfants de Douala, Bassa, apprendront à parler le Peul, le Fufulde, le Hausa, comme les petits-enfants du pays Mundan apprendront à parler le Bassa ou le Medumba, comme les petits-enfants de Bafoussam iront apprendre à parler le Boulou ou apprendre à parler le Maka. Nous allons briser les schémas impies du néocolonialisme, rendre le pays au pays. Mais pour cela, il faut que les Camerounais sortent des enclos dans lesquels ils sont enfermés. Les Camerounais sont enfermés dans les enclos tribaux, les enclos régionaux, les enclos religieux, les enclos sectaires, les enclos de la corruption, ils sont dedans. Et c'est pour ça qu'on les méprise, on nous méprise collectivement. On nous méprise à cause de ça, de notre division. Et c'est les mêmes qui nous ont divisés, qui nous méprisent. Il est temps qu'on s'en rende compte. Sinon, un type comme ça dit, il ne peut pas menacer un peuple. C'est lui qui doit trembler à l'idée. Vous savez, dans tous les autres pays où les peuples sont les souverains, les ministres tremblent à l'idée d'énerver leur peuple. Hein. Je vous donne un exemple. Le premier ministre du Burkina Faso, l'avocat maître Apollinaire Kielem de Tambela, en visite en Russie, s'est aventuré à formuler une critique sévère des traditions africaines et de l'usage des fétiches dans les sociétés du Burkina Faso. Mais il y a eu une telle montée de boucliers, il y a une telle levée de boucliers dans le pays. Les populations, les chefferies, les militants, les citoyens, les citoyennes ont estimé que le Premier ministre allait trop loin. Qu'il n'a pas à mépriser les traditions religieuses africaines du Burkina Faso. Parce que la croix que tiennent les chrétiens, là, c'est pas un fétiche, c'est un fétiche chrétien. Leur chapelet, là, que tiennent les musulmans, c'est aussi un fétiche musulman. Pourquoi quand l'Africain a une amulette, là, ça devient un fétiche, c'est mauvais, c'est Satan. Donc les Burkinabés sont sortis pour dire, respectez-nous. Nous sommes pour la cohabitation pacifique des religions. Ne méprisez pas la tradition africaine. On respecte l'islam, on respecte le christianisme, respectez la tradition. Vous savez ce que le Premier ministre a fait? Je le salue. Il a bien compris qui est le souverain. C'est pas lui. C'est pas le président Traoré, c'est le peuple. Le Premier ministre a adressé une lettre d'excuse publique au peuple burkinabé. Il s'est excusé. Pourquoi maître Apollinaire Kielem de Tambela s'excuse-t-il devant les Burkinabés? Pour son écart de langage. Mais parce qu'il sait que le souverain, c'est ce peuple-là. Alors que Dion Gouté ne va jamais s'excuser devant les Camerounais. Ce n'est pas les Camerounais qui l'ont choisi. Les Camerounais n'ont contribué en rien à son avènement à la primature.
Ngongo ne va jamais s'excuser devant les Camerounais. Il ne leur doit rien. C'est pas eux qui l'ont installé là, c'est Biya. Biya ne va jamais s'excuser devant les Camerounais, il ne leur doit rien. Ce sont les Français qui l'ont imposé. Vous voyez? Le mépris que nous subissons vient du fait que ceux qui nous dirigent au Cameroun, c'est pas nous qui les avons choisis. Et on nous donne toutes sortes d'explications. Non, c'est parce qu'ils ne sont pas de la bonne ethnie. Non, même cette histoire de l'ethnie, elle a été faite pour nous empêcher d'être les maîtres de notre vie. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.